Alors maintenant qu'on a répondu à la question pourquoi consacrer du temps à un portfolio, on va désormais répondre à deux questions. Que mettons dans un portfolio et par où commencer? Alors tout d'abord, la règle numéro un avec le portfolio, c'est que tu n'es pas un fourre-tout ni un Facebook de classe. Un portfolio, c'est un endroit où on va avoir des traces signifiantes d'apprentissage de l'élève. Lorsqu'un portfolio perd de son efficacité, c'est qu'il y a beaucoup d'autres informations qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'apprentissage et l'élève et les parents souvent commencent à se perdre dans le portfolio. Alors, le portfolio, c'est un outil où on garde des traces d'apprentissage signifiantes en lien avec le PFEQ, donc avec notre progression des apprentissages, avec notre programme, des connaissances, des compétences, mais il faut que ça soit en lien avec le programme. Votre portfolio doit également être en mesure d'accueillir différents types de traces, donc des traces soit audio, des traces qui sont vidéo ou également des traces écrites. Donc, il doit être flexible au niveau des types de médias ou de supports qu'il est capable d'héberger. Le portfolio doit également être pouvoir personnalisé par l'élève. Donc, étant donné que c'est le portfolio d'apprentissage de l'élève et qu'il doit s'identifier à son portfolio, c'est très important que l'élève puisse pouvoir le personnaliser. Le portfolio doit être soit privé ou qui peut être publié. Donc, c'est très bien d'avoir les deux options. On commence tout d'abord avec un portfolio qui est privé, mais si le portfolio d'apprentissage peut devenir un portfolio de présentation, c'est là que l'option de publication peut être très intéressante. Par où commencer? On vous conseille de commencer de façon progressive. On sait qu'un portfolio, c'est un outil qui peut gruger du temps. Donc, on vous conseille de commencer peut-être avec un groupe ou une matière pour vraiment vous laisser du temps à vous pratiquer et à devenir confortable avec le principe du portfolio. Souvent, dans un portfolio, les élèves vont pouvoir publier, vont pouvoir faire des entrées dans le portfolio. Pour commencer, on vous conseille de garder le contrôle peut-être sur le portfolio au début pour vous rendre à l'aise. Pour commencer, avec le portfolio, on explique l'intention pédagogique aux élèves, on explique les raisons de la démarche et on peut leur montrer également des exemples de portfolio pour les situer. On établit également des critères de sélection sur les entrées dans le portfolio. Comme nous avons dit tout à l'heure, les élèves peuvent publier des éléments dans le portfolio, mais c'est très important que ce soit des éléments qui respectent les critères, donc qui soient en lien avec le programme. Donc, c'est très important d'établir ces critères avec les élèves. Il faut également demander une réflexion pour les entrées au portfolio qui sont faites par les élèves. Donc, si les élèves peuvent inclure des éléments, on leur demande de réfléchir sur la trace d'apprentissage qui est signifiante. Donc, qu'est-ce qu'ils ont bien réussi, qu'est-ce qui a peut-être moins bien été, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Et n'oubliez pas qu'avec un portfolio, trop, c'est comme pas assez. Donc, il faut bien situer les éléments qui sont importants et c'est sur ces éléments-là qu'on doit mettre l'accent dans notre portfolio.